Eh bien, pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu, on va modéliser la réservation de chambre dans un hôtel. Ok, donc voici l'énoncé. On veut gérer un hôtel. Donc alors, un client peut réserver une ou plusieurs chambres. Donc alors, un client, un client peut réserver une ou plusieurs chambres. L'hôtelier peut consulter la disponibilité des chambres selon certains critères et il peut réserver aussi une ou plusieurs chambres pour un client. Modifier et annuler une réservation aussi. Donc la modification et l'annulation d'une réservation se fait soit en passant par le client, soit en passant par le numéro de la chambre, ce qui ramènera au client. Et on peut garder la trace. On peut garder la trace des annulations. Et quand elle effectue la réservation, donc l'hôtelier, donc il commence à consulter la disponibilité des chambres. Et à partir de là, il peut sélectionner là où les chambres réservées et enregistrer les dates de réservation. Ensuite, il recherche si le client est déjà client de son hôtel. Si ce n'est pas le cas, il enregistre les informations concernant le client. Donc, l'hôtelier peut aussi facturer un séjour. Et le prix de l'occupation des chambres est calculé en fonction du type de chambre, de la durée et du nombre d'occupants. L'hôtelier peut consulter la fiche d'un client, c'est-à-dire l'état de sa ou ses réservations. On va commencer notre modélisation. Et là, on va commencer par la première partie de l'énoncé. Donc, alors, un client peut réserver une ou plusieurs chambres. On va modéliser ça comme ça. Donc, nous avons un client peut réserver une ou plusieurs chambres. Donc, réserver. Je vais mettre simplement réservé ici. Là, c'est pas comme ça. Donc alors, c'est juste une association. Ensuite, l'hôtelier peut consulter la disponibilité des chambres selon certains critères. Donc alors, l'hôtelier, c'est un deuxième acteur qu'on va ajouter ici. Alors, hôtelier peut consulter disponibilité des chambres. Donc, consulter dispo chambre. Ça, c'est une deuxième chose. Ensuite, il peut réserver une ou plusieurs chambres pour un client, modifier et annuler une réservation. Donc alors, le bélier, il gère. Donc alors, une réservation. Donc, ce qu'on va faire, on va ajouter gérer réservation. Ça, c'est le tellier qui peut faire gérer la réservation. Et alors, pour la gestion de la réservation, il y a trois cas de figure. Donc, soit alors annuler une réservation, donc soit modifier une réservation, soit alors ajouter une réservation. Donc alors quand il va gérer ses réservations, ben voilà. Donc ce sont encore une fois des généralisations ici que je suis en train de faire. Ajouter, c'est la même chose. Et dans le cas d'un ajout, comme on vient de voir, que pour pouvoir, d'abord, il va consulter la disponibilité des chambres, c'est-à-dire la consultation nécessite une consultation des chambres. Alors on va le mettre à ce niveau-là. Et alors on va faire un include. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, un include sur la recherche du client, parce que ajouter une réservation, ça implique deux ingrédients. Donc, d'un côté le client et de l'autre, donc alors la chambre à réserver. Donc ici, il va y avoir un autre include qui est quoi? Donc un autre include, rechercher client. Rechercher client. Ensuite,
Donc alors on était, donc soit en passant par le numéro de la chambre. Donc quand il effectue la réservation, il commence à consulter la disponibilité des chambres. Donc c'est ce qu'on vient de faire. À partir de là, il peut sélectionner. Donc à partir de là, il peut sélectionner là où les chambres sont réservées et enregistrer les dates de réservation. Ça, c'est un niveau de détail plus bas qu'on va pas mettre ici. On verra comment détailler les use cases. Ensuite, il recherche si le client est déjà client de son hôtel. Si ce n'est pas le cas, il va enregistrer ces informations. Euh, et donc alors voilà, donc c'est ce qu'il va faire. On va devoir ajouter un use case consulter fiche client, consulter fiche client, consulter fiche client. Et pour la consultation, ici rien à faire. Il y a deux cas possibles, soit chercher par chambre ou bien on va chercher par client. Donc rechercher par chambre, rechercher par client. Ce sont des réalisations de consulter fiche client. Ensuite, l'hôtelier peut aussi facturer un séjour. L'hôtelier peut facturer un séjour, facturer. Donc, il peut facturer un séjour. Et pour la facturation, ben, il va à un moment donné, il est obligé de consulter la fiche client. Donc, il va y avoir une inclusion. Parce que pour pouvoir facturer, il faut savoir pour quel client on va facturer. Ensuite, ben voilà, le prix d'occupation des chambres est calculé en fonction du type de chambre, de la durée. Ce sont des détails de calcul qu'on fait on va faire dans un deuxième temps. Voilà, ici je vous ai schématisé comment le faire sur une tablette. Maintenant, on va le faire sur Enterprise Architect. Alors, let's go. Ajouter un package qu'on va appeler exercice 2.2 tel. Et alors, souvenez-vous hein, qu'on avait un acteur. On va faire en fait ici abstraction du cas du client. Le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement pouvoir réserver. Le cas qui nous intéresse le plus ici, c'est vraiment le cas de l'hôtelier, car il y a beaucoup de choses à... Donc, acteur, oui, je dois d'abord rajouter un diagramme. Case. Voilà, très bien. Voilà, on va glisser un acteur. Donc, alors, hôtelier. On avait dit que l'hôtelier va pouvoir faire donc deux choses. Soit alors gérer la réservation ou bien consulter la disponibilité des chambres. Pardon, ici, je dois mettre un acteur hôtelier. Et alors, cet acteur, il va pouvoir dans un premier temps gérer réservation. Ensuite, consulter disponibilité chambre. Consulter disponibilité chambre. Consulter disponibilité chambre. Donc ici, pour la gestion, on est bien d'accord qu'en fait, ici, on va faire les opérations de base. Donc, ajouter, modifier, annuler. Donc, comme on l'a vu donc, tout à l'heure, on commence par annuler. Ici,
Ensuite, modifier. Ensuite, ajouter. Et alors, ici dans le use case ajouter, une réservation, on commence d'abord par consulter la disponibilité des chambres. On est bien d'accord? Donc ici, il s'agit d'un include. On est obligé de passer par là. Et, alors, lors de l'annulation ou bien de la modification, on doit passer par la consultation de la fiche client. Consulter fiche client. Consulter fiche client. Alors, pour modifier, donc annuler ou modifier un client, on va devoir passer par la consultation de femme. Alors, c'est une relation ici de d'inclusion parce que ne peut pas modifier. Petite astuce ici pour euh, ajouter, pour dégager cette flèche d'ici. Clique sur contrôle et puis c'est par la souris. On ajoute comme ça, ce qui facilite un peu la. Modifier, c'est la même chose. Donc, include, on va faire comme ça, puis comme ça. Et le télé, on a vu qu'il peut facturer. Et donc, alors, facturer. Et lors de la consultation, on a vu que le télé, il peut faire des recherches, soit par client, soit par chambre. Donc, pour la consultation, il peut effectuer cette consultation, soit alors avec une réalisation ici, soit alors en faisant des recherches. Donc, rechercher par client, à rechercher. Donc, alors, généralisation, rechercher par chambre. Ce qui nous donne un diagramme comme celui-là. Voilà. Merci pour votre attention.